Bonjour. Alors, je vous remercie déjà d'être là pour ce moment de partage, de sérénité. Comme vous le savez, ces vidéos sont là pour vous aider à avancer, à avoir des connaissances, enfin plein de choses. Et c'est un réel plaisir de pouvoir partager avec vous chaque vidéo. Voilà, c'est de plus en plus génial parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner. Et je remercie pour vos partages, vos commentaires, vos retours. C'est voilà, ça fait chaud au cœur et gratitude. Donc, comme vous devez le ressentir en ce moment, ces belles énergies de l'équinoxe de printemps, pour arriver d'Ostara, de Pâques et de la Renaissance. Renouveau, toutes ces belles choses qu'on a pu en fait demander lors de nos rituels à Ostara. Et donc, on arrive à grands pas sur ce que beaucoup appellent Pâques. Alors, pour beaucoup, Pâques, ce sont les œufs de Pâques. Mais en réalité, c'est le lièvre de Pâques. Car aussi bien le lièvre que les œufs, ils sont le symbole de la fertilité et du renouveau. L'œuf est le symbole de naissance du printemps, de la rénovation périodique de la nature. Dans nos croyances anciennes, l'œuf, à l'origine du monde, était un énorme œuf, l'œuf primordial, duquel toute la création et l'humanité sont sorties. Je vais donc maintenant vous transmettre la légende du lapin de Pâques. Le lapin de Pâques est bien plus qu'un moyen pour les enfants d'obtenir du chocolat. Cette légende a des origines anciennes et respectées qui sont souvent négligées. Alors voilà, je vous emmène en voyage dans la légende. Il y a très longtemps, même très longtemps, au temps des dragons et des châteaux, vivait une belle déesse nommée Éostre. La déesse avait de longs cheveux épais, de la couleur du blé doré, et ses yeux étaient bleus comme le ciel au-dessus de nos têtes. Éostre était la déesse du printemps, et sa mission était de s'assurer que la terre se réveille de son sommeil hivernal. Au printemps, le monde reprend vie. Les oiseaux gazouillent autour des arbres, alors qu'ils construisent des nids pour les petits œufs qui seront bientôt éclos en petits oisillons. Les papillons sortent de leur cocon, portant des ailes de couleurs magnifiques. Toutes les mères animaux du monde donnent naissance à des bébés, et de belles fleurs ouvrent leurs pétales. Le printemps est une période de nouveaux commencements. C'est un moment de célébration. Chaque année, le premier jour du printemps, Éostre organisait une énorme fête du printemps dans la prairie. Les animaux et les enfants de partout dans le monde y assistaient et apportaient des cadeaux pour la déesse du printemps, pour montrer combien ils étaient heureux avec la nouvelle saison toute fraîche. Une année, le jour précédant le festival, le lièvre voulut donner à Éostre un cadeau. Mais le lièvre n'avait rien qui serait digne d'une déesse. Il était très pauvre et il avait du mal à se nourrir, sans même parler de donner un cadeau à quelqu'un. Ce jour-là, alors qu'il cherchait à travers la forêt de la nourriture, le lièvre trouva un œuf frais dans l'herbe. Il avait très faim et s'assit pour jouir de ce repas trouvé. Il était sur le point de casser l'œuf quand il s'arrêta soudainement. Cet œuf ferait un beau cadeau pour Éostre, pensa-t-il en lui-même. Un œuf symbolise la naissance et le printemps. Oui, un très beau cadeau en effet. Alors le lièvre sauta jusque chez lui pour décorer l'œuf. Le lendemain, le lièvre alla vers la prairie et bondit jusqu'à la déesse. Il lui remit timidement son cadeau. Éostre jeta un coup d'œil sur l'œuf et fit un grand sourire au lièvre. Le lièvre avait peint les œufs avec de jolis dessins, teints grâce à la couleur des roses, des renoncules et d'autres plantes. Il avait ensuite enduit l'œuf avec de la cire d'abeille, de sorte à ce qu'il soit brillant. La déesse était si heureuse avec le cadeau qu'elle voulait que chacun en ait un et partage sa joie. Éostre savait que le lièvre était très pauvre et que lui donner l'œuf était un acte très généreux. Il aurait pu le manger et avoir son ventre plein. Éostre décida de récompenser le lièvre. Ce jour-là,
La déesse du printemps dit au lièvre qu'il pourrait venir vivre dans son château. Il aurait un seul travail, et ce serait d'offrir un œuf décoré aux enfants dans le monde entier, car Éostre aimait les enfants. Les enfants symbolisent la naissance et l'innocence. Les œufs seraient distribués à la veille de la fête du printemps, de sorte que les enfants se réveillent et les trouvent dans la matinée. Et chaque année, le lièvre Éostre et ses descendants livrent des œufs pour les enfants. Aujourd'hui, nous appelons le lièvre le lapin de Pâques, parce que le dimanche, après la première pleine lune de l'équinoxe de printemps, qui est le dimanche de Pâques. C'est pour ça que souvent, la date de Pâques change. Je vais vous partager également une comptine que vous connaissez peut-être, qui est également en rapport avec les lapins par rapport à Pâques. Au clair de la lune, 3 petits lapins qui mangeaient des prunes au fond du jardin, la pipe à la bouche, le verre à la main. Ils disaient: mesdames, versez-nous du vin. Le lièvre s'aventure dans l'herbe tendre et va cueillir des plantes chamaniques de longue vie. L'armoise de pleine lune qui favorise les visions secrètes, la chilée matricielle qui nettoie et nourrit le sang, l'alchémile des elfes, le trèfle étoilé, la camomille au cœur de miel, la pimprenelle et la menthe aquatique, la sauge des sortilèges, le serpolet, le lycopode, la verveine, le mouron-d'eau, le romarin et des tas d'autres. Le lièvre de Pâques a des pouvoirs magiques, féconds et régénérateurs. J'espère que cette transmission sur le lièvre et le lapin de Pâques vous a plu. Gratitude pour votre écoute et d'être là tous en fait avec des énergies formidables. Alors si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la chaîne Divine Aroma, partager ces transmissions pour faire profiter famille, amis, les personnes autour de vous. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci!